Voilà, je voulais commencer par vous montrer la première slide, s'il vous plaît. Et maintenant, ils m'ont donné le contrôle à moi, en fait. Du coup, je peux changer d'ici. Ma fragilité, une force. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le monde où on vit, c'est pas du tout comme ça, n'est-ce pas? La fragilité, c'est pas du tout une force. Et pourquoi je commence avec ça? Qu'est-ce que vous voyez là, mesdames? Qu'est-ce que c'est? Des constellations, c'est l'univers, c'est une photo prise, c'est une toute petite partie minuscule de l'univers, n'est-ce pas? Voyez maintenant ça. Vous connaissez cette verset? Qui a mesuré les eaux dans les creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Vous vous imaginez que l'univers, il est infini. On ne peut pas arriver à mesurer. Des milliers d'années-lumière, on n'arrive pas à comprendre. Mais notre Dieu, il peut le mesurer avec la paume de sa main. Il est immense, il est grand, il est magnifique. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous êtes d'accord? Dieu, notre Dieu, tout ce qui existe, il a créé. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Dans cette verset-là, on parle de qui? De Jésus. Du coup, au commencement, on avait dit, Dieu créa. La parole au commencement, Dieu même. Mais vous voyez ici, et la parole a été fait chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. On va prendre un petit moment pour prier, pour saisir qu'est-ce que c'est ça. Que notre Dieu si grand et si merveilleux s'est fait tout petit. Qu'est-ce qu'il y a de plus fragile qu'un petit bébé entre le bras de sa mère? Je viens de voir une petite fille qui vient de naître il y a 1 mois et demi. C'est à couper le souffle. Mais elle est fragile. Et notre Dieu, le Dieu qui mesure l'univers, s'est fait fragile. Prions. Père, tu es digne d'être adoré, d'être loué pour qui tu es, pour ce que tu as fait pour nous. Seigneur, on est là, tel que nous sommes. Que ton esprit touche nos cœurs pour comprendre la vérité de ta parole, ce que tu veux nous révéler personnellement, Seigneur. Permets-nous de t'entendre. Amen. Bon, mesdames, quel est le plus grand exemple de fragilité? Notre plus grand exemple de fragilité est Jésus. Quoi? Mais Jésus est Dieu, ça ne marche pas, comment est-ce possible? Oui. Jésus, il est le plus grand exemple de fragilité qu'on puisse avoir. Parce que comme on vient de voir, il n'a pas hésité à laisser les cieux pour venir parmi nous. J'aime beaucoup ce passage. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui, qui était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Mesdames, des fois, on idéalise Jésus. Et on s'imagine que Jésus, marchait comme ça, tout spirituel et sérieux. Mais Jésus, il était un homme, 100% homme, 100% Dieu. Mesdames, je ne sais pas vous, mais en tant qu'être humain, on vit tous les hauts et les bas. Tout, n'est-ce pas? C'est la fatigue,
et la douleur, les pressions de la vie quotidienne. Mais Jésus, notre Dieu, il a vécu tout comme nous. Et en plus, nous, on est confortable, on a chauffage, climatisation, téléphone portable. Jésus, il est vécu dans un temps où vraiment il y avait la misère, avec un peuple qui souffrait. Et vous savez, Jésus avait aussi ses émotions. Nous, des fois, en tant que chrétiennes, on dit émotions et on se méfie un peu les émotions. Ouh là là, les émotions. Parce qu'on a notre liste et des émotions mauvaises et des émotions bonnes. Mais je suis désolée, mesdames, mais je vous fais une bonne nouvelle. Les émotions sont toutes bonnes. La colère, oui, la colère aussi. Oui. La tristesse, oui, la tristesse aussi. Dieu nous a donné nos émotions, mais c'est nos péchés qui nous font les utiliser pour le mal. Mais du coup, Jésus, il avait des émotions comme nous. Vous savez, il a fallu qu'il apprenne. Du coup, il a fallu qu'il échoue aussi, humainement parlant. Il a aussi vécu le deuil, la perte de son père. La Bible ne le dit pas, mais entre 12 et 30 ans, son papa, probablement Joseph, il est décédé. Parce qu'on ne le voit plus pendant le temps de son ministère. Du coup, je suis sûre que nous toutes, on a perdu un être cher. Et vous savez ce que ça laisse dans le cœur? Un trou. Mais Jésus l'a vécu aussi. Jésus a vécu le rejet de ses frères, les incompréhensions. Il a été trahi. Il a été malmené. Mesdames, il n'y a aucune chose que vous avez vécue que Jésus n'a pas vécu non plus. Il a tout ressenti comme vous, tout, et plus que ça. Jésus, il est venu parce que il avait quelque chose à accomplir. Mais il aurait pu l'accomplir des yeux, en nous regardant, voilà, je fais le miracle, comme ça. Mais vous savez quoi? Il ne voulait pas juste faire ça. Oh, je n'ai pas mis ce verset-là, et c'était tellement important. Je vais vous le lire ici. Hébreux 4, 15, 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Qu'est-ce que ça dit, mesdames? Car nous avons un souverain sacrificateur, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Il puisse compatir, pas juste en tant qu'étranger, comme « Ah, le pauvre, la pauvre ». Non, il compatit parce qu'il a vécu ici, sur terre, les misères que nous on vit. La tristesse, la douleur, les luttes, le découragement, il a vécu tout cela. Et par expérience, il peut compatir avec nous. Après, il dit, le verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Mesdames, elle n'est pas juste compatissant et te regarde de loin, bon, allez, vas-y, tu vas réussir. Ouais, je te vois d'ici. Non, il est là, viens vers moi. Mon trône est plein de grâce. Des miséricordes, pour te secourir. Secourir, on secourt qui? Celui qui tient fort et que tu peux faire. Non. Les personnes qui ont besoin d'être secourues, c'est parce qu'ils ont besoin d'aide et ils ne puissent plus faire quoi que ce soit par eux-mêmes. Du coup, cette trône de grâce, c'est justement ça pour nous. Mais comment est-ce que Jésus, il a pu vivre dans cette fragilité? Mesdames, il est venu, et la Bible nous dit, pour nous laisser aussi exemple. Et vous vous imaginez, Dieu, il s'est dépouillé, la Bible dit,
C'est pas qu'il a arrêté d'être Dieu, mais il a choisi de ne pas utiliser tout ce qu'il était quand il était dans ce monde. Il a décidé de marcher tel que nous. Et la première chose, c'est il savait qu'il n'était pas seul. C'est pour cela que Jésus, il a pu vivre dans toute sa fragilité, parce qu'il savait qu'il n'était pas seul. Lisez ça. C'est lui qui m'a envoyé et est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Il ne m'a pas laissé seul. Vous non plus, mesdames. Nous non plus. On n'est pas seul. Nous, on n'est pas seul. Dieu est avec nous. Et vous dites, bon, parce que lui, il faisait tout le temps ce qui était agréable au Seigneur. Moi, je ne fais pas toujours ce qui est agréable au Seigneur. Du coup, peut-être, il n'est pas toujours avec moi. Non, mesdames, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le légalisme qui vous dit, ah, vous n'avez pas fait, bla, 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 bla. Du coup, vous n'êtes pas très agréable au Seigneur. Non. Vous êtes agréable au Seigneur parce que Jésus-Christ vous a couvert par son sang. Et vous êtes ses filles. C'est pour cela que vous êtes agréable à Dieu. Et dès que vous voulez chercher Dieu dans votre cœur, même si vous avez des péchés, même si vous avez des fragilités, vous êtes agréable au Seigneur. Pourquoi aussi Jésus il a pu vivre sa fragilité? Il savait qu'il devait faire ce qu'il voyait faire son Père. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Voilà. Qu'est-ce que ça dit là? En vérité, je vous le dis, je ne peux rien faire, il faut que je vois ce que le Père fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez que plusieurs fois dans la parole, il dit que Jésus se mettait à part. Qu'est-ce qu'il faisait pendant ce temps-là? Il priait, il communiait. Exactement. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Seigneur? Père, ah oui, ça c'est une bonne idée, hein, c'est génial. Conversation. Il disait, Seigneur, Père, je suis là, tu m'as envoyé, tu as un plan. Il y a tellement de monde qu'il faut soigner, mais je ne peux pas, je suis un être humain et je ne peux pas soigner tout le monde. Quelles sont les rencontres que toi tu as préparées? Dis-moi. Et des fois, nous on prend, et moi ça m'arrive très souvent, que je prends la prière et mon temps avec le Seigneur comme un dû. Il faut faire, pour pouvoir check la liste. Je suis bonne chrétienne, j'ai fait mon temps, j'ai passé mon temps avec le Seigneur, j'ai prié 10 minutes. Concentré, 5, mais bon, ça marche aussi, c'était 10. Non, mesdames, cherchez à vraiment connecter avec le Seigneur. Et c'est vraiment beaucoup plus simple de ce que vous imaginez, hein. Il n'y a pas de formule magique, mais Dieu est là, attentive à votre cœur. Il est attentif, il désire vous écouter, il désire vous communiquer ce qu'il veut pour vous, pour votre vie. Du coup, passez de temps avec lui, mais en toute simplicité, sans formalité. Il est là et vous allez voir ce que le Père fait. Et il y avait un monsieur qui disait tout le temps, des fois on prie, on se dit, mais Seigneur, tu ne réponds pas. À quoi ça sert de prier? Et le monsieur disait, peut-être on est en train de prier à l'envers. Au lieu de dire, Seigneur, je veux que tu fasses ceci, cela, Seigneur, permets-moi de voir où es-tu à l'œuvre pour venir à cet endroit-là, pour faire ce que tu es en train de faire. Mais donne-moi des yeux pour pouvoir faire ça. Aussi, comment est-ce que Jésus a pu vivre cette fragilité? Il savait qu'il était aimé par son Père. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. L'étonnement. L'amour. Il se sentait aimé, il se savait aimé. Mesdames, avant de servir, si vous ne vous sentez pas aimé,
si vous n'êtes pas sûr que Dieu vous aime et que son amour est inconditionnel, c'est absolument impossible de servir sans que ça devienne un fardeau. Impossible. Parce que c'est dur. Servir le Seigneur, c'est difficile. La vie chrétienne est dure. N'est-ce pas? On ne va pas se mentir. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Non, 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 non. Pas du tout. La vie chrétienne est une lutte continuelle. Mais si on se sent aimé et on se sait aimé, on peut se relever plusieurs fois. Plusieurs fois. Parce que l'amour nous relève. L'amour nous donne la motivation. Et Jésus, il a pu vivre dans toute sa fragilité parce qu'il se savait aimer de son Père. Et lui aussi, il savait qu'il était envoyé pour faire la volonté de son Père. Je lis là, parce que là, c'est trop loin et mes 46 ans me disent que non, j'arrive plus à lire là-bas. Désolée, du coup, il faut que je me tourne de ce côté. Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Des fois, en lisant cette verset, je me sentais, mais Seigneur, du coup, ça veut dire que moi, en fait, ma volonté ne compte pas beaucoup, que je dois écraser mes désirs et mes souhaits, et juste pour faire ta volonté. Et pendant certaines années, j'étais comme ça, un peu tracassée. Je me disais, mais il y a quelque chose qui ne cloche pas dans ma tête par rapport à ça. Il faut faire toujours la volonté de Dieu et il faut dire ça parce que on est très spirituel. Si on dit, je suis en train de faire la volonté du Seigneur. Amen, sœur. Mais je me disais, mais ça me reste un peu là, ici, de travers parce que du coup, je ne peux pas faire ce que j'aime. Et là, tu m'as fait vraiment une révélation tellement simple. Il m'a dit, mais parce que ta volonté est humaine et c'est tellement petite et limitée. Et ma volonté, elle est à ma taille. Elle est tellement beaucoup plus grande de ce que tu peux imaginer, même penser. Et c'est pas en inhibant ta personnalité, ni détruisant tes désirs, et tes plans et tes projets. Non, non, non. C'est en les projetant encore plus grands. Mais des fois, je te fais passer par des chemins que tu ne connais pas et que des fois, tu n'aimes pas trop. Et c'est ça, mesdames. Le Seigneur, il a des détours un peu différents que nous, on n'arrive pas à comprendre, mais que lui, il a tout planifié et tout est bon. Mais Jésus, il savait qu'il était ici pour faire la volonté de son Père, mesdames. Et voilà, mesdames, on arrive au dernier point de cette première saison et je suis super bien, écoutez, hein. Oh là là, je vais pouvoir récupérer la demi-heure de retard française. Au malgache, au mexicaine, hein, parce que c'est pareil, la demi-heure, c'est pareil. Quel était le but de sa fragilité, mesdames? Vous le savez bien, je ne vous apprends rien de nouveau. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ça, c'est la continuité du premier verset où il dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Ça, c'est la continuité. Ça, c'était le but. Mesdames, nous, on cherche des fois à être vus, à être reconnus. Que quelqu'un sache que j'ai balayé l'église, ou que j'ai fait ceci, ou que je fais cela. Et on cherche la reconnaissance. Jésus, il a choisi de s'humilier lui-même. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Que c'est Dieu qui mesure avec la paume de sa main l'univers. Il s'est humilié. Et il s'est humilié avec un but. Ce n'était pas juste au hasard, bon, voilà, on va faire quelque chose de sympa. Non. Le but, c'était de vous aimer, vous et moi. Et ça, c'est absolument merveilleux. Que c'est Dieu si grand, si puissant.
Il a choisi de devenir un tout petit bébé, fragile. Et pas juste un bébé. Parce qu'il aurait pu naître dans un palais, n'est-ce pas? Il aurait pu naître où il voulait. Il a choisi une famille humble, un petit étable, petit village, inconnu, un petit peuple qui était humilié sous l'Empire romain. Et il n'a pas choisi la facilité. Et il a continué à marcher dans sa fragilité jusqu'au bout. Il s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort, mais pas n'importe quelle mort. C'était la mort à la croix. Et vous savez, mesdames, à cette époque-là, c'était le plus humiliant qu'il y avait. C'était la façon la plus cruelle, la plus méprisante pour mourir. Et il n'a pas reculé. Pourquoi? Mais Dieu prouve son amour envers nous, que lorsque nous étions encore des pécheurs, pas des super chrétiennes, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est là la raison pour laquelle il s'est fait tout petit et fragile. Je ne sais pas vous, mesdames, mais là, ça m'encourage à voir que ma fragilité n'est pas inutile. Parce que si Dieu, il a choisi le moyen de la fragilité pour accomplir l'œuvre la plus merveilleuse, la plus importante, la plus incomparable œuvre que l'humanité connaisse. Et il a accompli dans toute sa fragilité. Pourquoi je n'accepte pas ma fragilité? Pourquoi je fuis de ma fragilité? Il a accompli votre salut, mesdames, le mien. Nous, on est sauvés parce que Jésus, il a choisi d'être fragile, de se faire tout petit, pour venir nous rencontrer dans nos misères, en ayant vécu tout ce qu'on vit, tout et plus. Il peut vous comprendre. Il sait où vous êtes. Il sait ce que vous traversez aujourd'hui et maintenant. Ce matin, je priais pour vous sans vous connaître, sans connaître vos visages, sans connaître vos histoires, et je ne vous connais pas. Mais le Seigneur m'a dit, t'inquiète pas, moi je les connais. Je les connais en détail. Et j'ai dit, Seigneur, mets les paroles qu'elles ont besoin d'écouter. Que ma bouche soit ta bouche, pour qu'elles puissent comprendre combien tu les aimes. Combien la fragilité n'est pas quelque chose à fuir. Combien la fragilité doit être acceptée. Et même se réjouir dans cette fragilité. Parce que le Seigneur, il a accompli notre salut dans sa fragilité humaine. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire si nous, on met notre fragilité entre ses mains? On va prier, mesdames. Et je vous prie, parlez avec le Seigneur. Je vais vous laisser un temps de silence et mettez-vous devant le Seigneur. Et dites-lui, me voici. Merci pour ta fragilité. Merci pour ton exemple. Permets-moi de voir qui tu es, de comprendre ton amour. Prenons un temps en silence.
Père, merci. Parce que on peut venir devant ta présence, c'est trône de grâce. Parce que tu as choisi de laisser ton trône et venir me rejoindre dans ma fragilité. Seigneur, tu compatis avec moi. Seigneur, de ton cœur, Seigneur, tu as souffert ce que je souffre. Tu me comprends. Et tu m'aimes. Quand je pleure, tu pleures. Quand je me réjouis, tu te réjouis. Quand je suis confondue, Seigneur, et je ne sais pas quoi faire, tu es là avec moi pour me guider. Seigneur, quand je sens que je suis dans les ténèbres, Seigneur, ta lumière vient allumer mon cœur. Mais c'est en reconnaissant ma fragilité, en l'acceptant et en suivant l'exemple de Jésus. Seigneur, il se savait aimer. Seigneur, permets-nous, aide-nous, Seigneur, à se savoir aimer, à savoir qu'on n'est pas toute seule, que tu marches avec nous, qu'on peut passer ce temps avec toi, Seigneur, en toute simplicité, pour voir ce que tu fais. Et Seigneur, que ta volonté, Seigneur, est beaucoup plus vaste de ce que nous on peut imaginer. Permets-nous de te faire confiance avec notre fragilité. Dans le nom de Jésus, je te prie.